Dans la précédente vidéo que j'espère vous avez vue avant celle-ci, je parlais du rythme et de sa conception dans la musique. Bon bah maintenant on va pouvoir reparler culture du rythme. Comme je le disais plus tôt, on a tous une culture de la musique différente dans chaque pays. Ce truc qui fait que nous appréhendons la musique différemment. Et vu que je me suis bien attardé sur la France et les pays occidentaux, on va faire un petit topo des autres styles, parce que je pourrais pas tous les faire, d'Amérique et d'Afrique. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant où j'explique les bases du rythme, les temps, les trucs entre les temps, et que vous n'avez aucune compétence en rythme, ça va vous paraître difficile. Pour commencer, on va parler du jazz et du blues, et des deux choses qui définissent pas mal les définitions de leur style, le shabada et le shuffle. En fait, tous les styles que je vais citer, la chose qui la définit le plus, c'est leur rythme. Le shuffle est un pattern, ou pour les non-anglophones, un motif rythmique ternaire, particulièrement utilisé dans le blues. Il y aura donc 3 coups par temps, comme ceci. Auquel on va retirer le deuxième coup à chaque temps, ce qui donnera... Et si on rajoute une grosse caisse et une caisse claire, ça donne ceci. Et on va rajouter des notes pour montrer ce que ça donne, et on passe à la suite. Le shabada, utilisé principalement dans le jazz, sera relativement similaire, sauf que nous retirons le troisième coup sur le premier et le troisième temps, ce qui donnera ceci. On rajoute des grosses caisses et des caisses claires et on l'accélère. Encore. Puis on rajoute de l'harmonie. Alors, j'ai entendu beaucoup de shabada commencer directement sur le deuxième temps comme ceci. Et c'est totalement faux. Le 1 et le 3 sont des éléments de fin, le da du shabada si vous voulez. Mais faut quand même bien jouer le 1 du début pour bien commencer, et pas partir à côté. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Nous étant les musiciens et musiciennes compétentes, tu vois, si je fais ça, ça fait une limace. Et vous les gens qui pensent pouvoir faire certains styles de musique, sans en être informés, un minimum. Évidemment, ces rythmes ne sont pas forcément joués que dans le jazz et dans le blues. Un shuffle peut être joué de manière un petit peu différente dans le reggae et dans la pop, mais je vais vous passer les détails parce que ça se complique un peu. Mais voici un exemple. Et un shabada dans sa forme rythmique peut très bien être utilisé ailleurs, mais ne portera pas le nom de shabada. Ce qu'on entend dans Superstition de Stevie Wonder par exemple, est clairement un shabada. Mais là c'est juste un groove de batterie classique, et par classique je veux dire ce rythme est un classique. Mais c'est bien avec le jazz et le blues que ces motifs ont été créés, ça bien avant que la batterie arrive sur le marché pour le blues. Avant de passer à des rythmes et des styles que vous ne connaissez probablement pas, on va s'intéresser à la musique latine et de ce qu'on appelle les claves, ou clavés. Les claves sont des petites percussions en bois qui font ce bruit-là. Ces claves, fréquemment utilisées pour créer un motif qui se répète et ne change jamais, qui a donc donné ce nom clave ou clavé d'un motif rythmique qui se répète typique d'un style. Donc rythmiquement, la musique latine, en tout cas celle dont je vais parler, n'est constituée que de claves, si on garde ce terme-là. On va parler d'une des plus célèbres, la bossa nova. Certains voient ça comme dans la musique d'ascenseur, d'autres comme un dérivé du jazz. En tout cas, la bossa nova possède une rythmique typique et classique pour plein de batteurs, car c'est là que la coordination commence vraiment. La bossa possède un rythme binaire. Si vous connaissez des bossa ternaires ou impairs, dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux. Il y aura donc 4 temps et ces temps seront découpés en 2. Ce rythme peut être joué de manière traditionnelle, c'est-à-dire que chaque personne s'occupe d'une percussion, ou de l'autre manière, c'est-à-dire une seule personne sur une batterie. Ou vraiment, s'il y a besoin, une deuxième personne au percu. Nous allons commencer par la cymbale qui fait... Au pied, donc le charleston et la grosse caisse, il se passera un truc similaire.
Et à la caisse claire ou au clave, il y aura... Et tout en même temps... Des claves, il y en a plein, et pas que dans la musique latine. Le calypso donne ceci. Ou la salsa. Ou pour la musique africaine. Bim, transition. Ouais, youpi! Prochain motif rythmique, nous allons partir dans plein de pays différents pour parler du magambe, du shahabi, du maloya et du gnawa. Une culture rythmique ternaire relativement compliquée pour les non-initiés. La particularité de ces styles, c'est qu'ils ont une base rythmique similaire, c'est-à-dire un rythme ternaire auquel on va retirer le troisième coup à chaque temps, comme ceci. Pour l'instant, ça peut aller, mais faites attention à ne pas confondre avec un shuffle blues, ce serait bête de taper des mains sur le mauvais temps. Encore. Ensuite, ce rythme va avoir son propre caractère en y rajoutant ses grosses caisses et caisses claires à certains endroits. Alors double disclaimer, je dis grosses caisses et caisses claires par facilité, ce ne sera pas forcément ce genre de percussion que vous allez trouver dans des orchestres faisant ce genre de musique. Et deuxièmement, certains exemples sont programmés de manière simplifiée, parce que ces rythmes sont des enseignements oraux et que certains rythmes s'articulent de manière un peu différente. Genre comme les accents selon certains pays ou parties du pays. Donc le shahabi sera le plus simple pour suivre le tempo, car la caisse claire sera sur tous les temps. Je pense que certains ont dû le comprendre, notre cerveau a du mal à capter où est vraiment le temps et croit que le tempo est décalé. Notre cerveau a assimilé les rythmes shuffle, mais ces rythmes-là, décalés pour notre cerveau d'européen, ça commence à être compliqué. Allez, je les balance tous et vous essayez de trouver le tempo tout seul. Compliqué, hein. Avec un peu d'entraînement, ça devrait marcher. Je m'arrête là pour l'instant. On se doute bien que j'effleure très rapidement le sujet. Le but étant d'ouvrir le champ des possibles en termes de vision rythmique et donc du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et que c'est cool vos vies. Beko!